Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une ville américaine où les rues sont toujours animées, chaque journée semble suivre le même rythme monotone. Pourtant, parfois, le destin frappe là où on s'y attend le moins. Ce matin-là, le soleil baignait les trottoirs d'une lumière douce, mais la tranquillité apparente allait être brisée par un événement qui allait changer la vie de plusieurs personnes. Malik Johnson, un jeune homme noir de 28 ans, marchait tranquillement vers son travail dans un petit commerce local. Modeste et discret, il était connu pour sa gentillesse et son sens des responsabilités. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en franchissant ce coin de rue, il allait être confronté à une situation qui mettrait à l'épreuve son courage et sa réactivité. À quelques mètres de lui, un vieil homme titubait. Monsieur Walter Thompson, 72 ans, respectable et apprécié de ses voisins, venait de subir une crise cardiaque soudaine. Les passants, paralysés par la peur et l'incertitude, restaient figés, incapables de réagir. Dans ce silence chargé de tension, Malik prit une décision instinctive. Sans réfléchir à sa propre sécurité, il se précipita vers Walter, prêt à intervenir. Ce geste simple, motivé par l'humanité et le courage, allait déclencher une série d'événements incroyables et montrer que parfois, un seul acte de bravoure peut changer plusieurs vies à jamais. Ce matin-là, Malik Johnson marchait d'un pas tranquille vers le petit commerce où il travaillait. Les rues étaient encore légèrement vides, les vitrines des magasins reflétant la lumière dorée du soleil. Il salua quelques voisins et continua son chemin, plongé dans ses pensées. Soudain, un cri étouffé attira son attention. À quelques mètres de lui, un vieil homme s'effondrait sur le trottoir, ses mains crispées sur sa poitrine. Les passants s'arrêtaient, hésitants, certains choqués, d'autres figés par la peur. Malik reconnut immédiatement la gravité de la situation, l'homme venait probablement de faire une crise cardiaque. Sans perdre une seconde, Malik se précipita vers lui. Il posa une main ferme sur l'épaule de l'homme pour le soutenir, tandis que l'autre cherchait son téléphone. Les gestes qu'il avait appris lors d'une formation de premier secours lui revinrent instinctivement. Il vérifia la respiration de Walter Thompson et sentit son pouls irrégulier. « Monsieur! Restez avec moi, respirez lentement, je vais appeler une ambulance », cria Malik en essayant de garder sa voix calme. Il composa le 911 et expliqua la situation avec précision. L'opérateur lui donna des instructions à suivre immédiatement. Malik commença les compressions thoraciques, alternant avec des tentatives de respiration artificielle, tout en parlant à Walter pour le rassurer. Quelques minutes semblèrent durer une éternité. Chaque seconde était cruciale. Les pompiers arrivèrent enfin, mais Malik continua d'aider, guidant les secouristes vers la meilleure position pour transporter Walter. Son sang battait à tout rompre, ses mains tremblaient, mais il ne pensa pas une seule fois à abandonner. Lorsque Walter fut finalement placé dans l'ambulance, Malik sentit un mélange de soulagement et de fatigue. Il avait sauvé la vie de cet homme. Pourtant, il ne chercha ni félicitations ni reconnaissance, il voulait simplement s'assurer que Walter survive. Alors que l'ambulance disparaissait dans le trafic, Malik resta un moment sur le trottoir, reprenant son souffle. Il savait que ce matin, rien ne serait plus jamais comme avant. Un simple acte, né d'une décision instinctive, venait de changer le cours de 2 vies. L'ambulance filait à toute vitesse dans les rues encombrées de la ville. À l'intérieur, Walter Thompson était étendu sur une civière, encore faible et pâle, tandis que Malik restait à ses côtés, soutenant ses mains et lui parlant d'une voix douce et rassurante. « Monsieur Thompson, je suis là. Respirez calmement, vous allez vous en sortir, » murmura Malik. Le vieil homme ouvrit à peine les yeux, mais un faible mouvement de tête trahit qu'il comprenait. Les pompiers et l'infirmière coordonnaient leurs gestes avec précision, mais la présence calme de Malik semblait agir comme un ancrage, stabilisant Walter. À l'hôpital, une équipe médicale attendait déjà dans la salle d'urgence. Les médecins prirent immédiatement en charge Walter, branchant des moniteurs et préparant le traitement pour la crise cardiaque sévère dont il venait de souffrir. Malik observa chaque geste, prêt à intervenir si nécessaire, bien qu'il n'ait pas de rôle officiel à jouer dans la salle. Pendant des heures, Malik resta aux côtés de Walter, parlant doucement,
racontant des anecdotes légères pour détendre l'atmosphère. Les machines bipaient, le personnel se déplaçait rapidement, et chaque mouvement de Walter semblait fragile. Mais peu à peu, sous l'effet des soins médicaux et du soutien moral, son état commença à se stabiliser. Quand le médecin-chef s'approcha enfin de Malik, il sourit avec gratitude. « Vous avez fait un travail incroyable. Votre intervention a probablement sauvé sa vie. Merci d'être resté à ses côtés. » Malik secoua la tête, humble. « Je n'ai fait que ce que j'aurais voulu que quelqu'un fasse pour moi ou ma famille. L'important, c'est qu'ils survivent. » Cette expérience marqua Malik profondément. Il réalisa que chaque instant comptait, et qu'un simple geste pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Mais il ignorait encore que ce sauvetage allait déclencher une chaîne d'événements inattendus, qui transformerait sa vie à jamais. Les jours suivants, Walter Thompson resta à l'hôpital sous surveillance. Chaque matin, il reconnaissait la voix rassurante de Malik, assis à ses côtés, patient et discret. La famille de Walter, d'abord inquiète, fut rapidement frappée par le courage et le dévouement du jeune homme. Sa fille, Linda Thompson, les larmes aux yeux, s'approcha de Malik. « Je ne sais pas comment vous remercier. Vous avez sauvé la vie de mon père. » Malik secoua la tête avec modestie. « Je n'ai fait que ce qui me semblait juste. L'important, c'est qu'il aille mieux maintenant. » Walter, quant à lui, prit la main de Malik, ses yeux humides de reconnaissance. « Je ne sais pas si je pourrai un jour vous rendre ce que vous m'avez donné. Vous m'avez offert une seconde chance. » Cette gratitude simple et sincère toucha profondément Malik. Pour lui, il n'était pas un héros, juste quelqu'un qui avait agi au bon moment. Mais pour Walter et sa famille, il était devenu un véritable ange gardien. Peu à peu, la nouvelle de l'acte héroïque de Malik se répandit dans le quartier. Les voisins, les commerçants et même certains médias locaux commencèrent à le féliciter. Mais Malik resta humble, préférant continuer sa vie quotidienne sans chercher la reconnaissance. Pour Walter, chaque jour passé à récupérer était une leçon de gratitude. Il comprit que le monde pouvait encore réserver des surprises, que la bonté et le courage pouvaient surgir là où on s'y attend le moins. Et pour Malik, ce fut le début d'une série d'événements qui allaient bouleverser sa vie, lui montrer l'impact immense d'un seul geste et le propulser vers un destin inattendu. Quelques jours après le sauvetage de Walter, le quartier commença à murmurer le nom de Malik Johnson. Les voisins racontaient à qui voulait l'entendre comment un jeune homme avait sauvé la vie d'un vieillard en pleine crise cardiaque. Les commerçants du coin le saluaient avec respect, et certains habitants venaient même frapper à sa porte pour le remercier. La presse locale finit par s'emparer de l'histoire. Un journaliste du Daily Herald, intrigué par le courage de Malik, demanda à le rencontrer. Malik, surpris et légèrement gêné, accepta de raconter ce qui s'était passé, insistant sur le fait qu'il n'avait fait que son devoir. « Je ne suis pas un héros », répétait-il. « J'ai juste fait ce que je pouvais. N'importe qui aurait fait la même chose à ma place. » Malgré sa modestie, les médias le présentèrent comme un exemple de bravoure et de gentillesse. La photo de Malik, le visage concentré et les mains posées sur Walter lors du sauvetage, fit le tour du journal et des réseaux sociaux. Les commentaires affluaient, certains exprimaient leur admiration, d'autres partageaient leur propre expérience de premier secours. Le maire de la ville, touché par le récit, invita Malik à une petite cérémonie publique. Dans la salle du conseil municipal, entouré de sa famille et de ses voisins, Malik reçut une médaille pour bravoure civique. Il était nerveux, mal à l'aise sous les regards et les applaudissements, mais Walter, assis au premier rang, lui souriait avec fierté. « Vous avez fait plus que sauver ma vie », murmura Walter à Malik. « Vous avez rappelé à tout le monde que l'humanité existe encore. » Malik sentit un mélange de gêne et de fierté. Ce jour-là, il comprit que ses actions, aussi modestes qu'elles puissent paraître, avaient un impact bien plus grand que ce qu'il avait imaginé. Mais il ignorait encore que cette reconnaissance n'était que le début d'une série d'événements qui allaient transformer sa vie et lui ouvrir des opportunités inattendues. Quelques semaines après la cérémonie, Malik pensait que sa vie reprendrait son cours normal. Mais un événement inattendu allait bouleverser cette tranquillité. Parmi ceux qui avaient suivi l'histoire dans les médias, se trouvait Jonathan Carlisle,
un entrepreneur et philanthrope connu pour son implication dans des associations caritatives et ses projets de développement dans les quartiers défavorisés. Impressionné par le courage et l'humilité de Malik, Carlisle décida de le rencontrer en personne. Un après-midi, Malik reçut un appel surprenant. « Bonjour, je suis Jonathan Carlisle. J'aimerais vous rencontrer pour discuter d'une opportunité. Votre histoire m'a profondément touché. » Malik, surpris et un peu hésitant, accepta le rendez-vous. Lorsqu'il entra dans le bureau moderne et lumineux de Carlisle, il fut frappé par l'élégance sobre du lieu. Carlisle, un homme dans la cinquantaine au visage chaleureux et souriant, l'accueillit avec enthousiasme. « Malik, ce que vous avez fait pour Walter Thompson est exceptionnel. Mais je vois en vous bien plus qu'un simple acte héroïque. Je veux vous proposer de travailler avec mon association caritative, qui se concentre sur la santé et l'éducation dans les communautés locales. Votre courage et votre humilité pourraient inspirer beaucoup de jeunes et aider notre organisation à toucher plus de vies. » Malik resta silencieux un instant, réfléchissant à cette proposition inattendue. Son quotidien modeste allait changer radicalement, et il ressentit un mélange d'excitation et d'appréhension. « Je suis honoré, monsieur Carlisle. Je n'ai jamais pensé à faire quelque chose de grand public, mais si je peux aider, je veux bien essayer. » Carlisle sourit et posa une main rassurante sur son épaule. « C'est exactement cet esprit qui fait la différence. Vous allez voir que parfois, un simple geste peut ouvrir des portes que l'on n'imaginait même pas. » Ainsi, le simple acte de bravoure de Malik transforma sa vie ordinaire en une aventure pleine de nouvelles responsabilités et de possibilités. Ce qui avait commencé par sauver une vie allait désormais devenir une mission plus grande, inspirer et aider toute une communauté. Quelques semaines plus tard, Jonathan Carlisle organisa une cérémonie spéciale pour mettre en lumière les initiatives de son association et pour remercier les personnes qui avaient contribué à sauver des vies et inspirer la communauté. Parmi elles, Malik Johnson et Walter Thompson étaient les invités d'honneur. La salle municipale était remplie d'habitants, de journalistes et de personnalités locales. Les projecteurs éclairaient la scène, et un silence respectueux s'installa lorsque Walter prit la parole. « Mesdames et messieurs, je suis ici aujourd'hui grâce à un jeune homme exceptionnel, » commença Walter, la voix tremblante d'émotion. « Malik Johnson n'est pas seulement celui qui m'a sauvé la vie, il est un exemple vivant de courage, de générosité et d'humanité. » Malik, assis à côté de lui, sentit son visage devenir chaud. Il n'avait jamais imaginé se retrouver sous les feux des projecteurs. Pourtant, chaque mot prononcé par Walter touchait profondément le cœur de tous les présents. Les journalistes prirent des notes frénétiquement, et les caméras filmaient chaque instant. La communauté entière semblait suspendue aux paroles de Walter. Ce que Malik a fait n'est pas seulement un acte héroïque isolé. Il nous rappelle à tous que la bonté existe encore, que nous pouvons faire une différence dans la vie des autres, même par un simple geste. À la fin de son discours, la salle éclata en applaudissements. Malik se leva, légèrement gêné, mais un sourire sincère éclaira son visage. Pour la première fois, il réalisa l'impact réel de son action. Après la cérémonie, de nombreuses familles vinrent le remercier, certains partageant leurs propres expériences et souhaitant apprendre à réagir en cas d'urgence. Malik comprit alors que son geste n'avait pas seulement sauvé Walter, il avait aussi réveillé un élan de solidarité dans toute la communauté. Cette journée scella un lien indéfectible entre Walter et Malik. Plus qu'un simple sauvetage, elle devint le symbole de ce que la détermination, le courage et la bienveillance peuvent accomplir. Et pour Malik, ce fut le début d'une nouvelle mission, utiliser son expérience pour inspirer et protéger bien au-delà de son propre quartier. Après la cérémonie, Malik commença à recevoir des invitations inattendues. Les écoles locales voulaient qu'il parle aux élèves de l'importance de la bravoure, des premiers secours et de la solidarité. Les jeunes, curieux et impressionnés par son histoire, l'écoutaient avec une attention presque religieuse lorsqu'il racontait comment un simple acte pouvait sauver une vie. « Ce n'est pas compliqué, » disait Malik lors d'une rencontre dans un lycée du quartier. « Si vous voyez quelqu'un en danger, aidez-le. Même un geste petit peut faire toute la différence. Et surtout, gardez votre calme. » Sa modestie et son authenticité captivaient les élèves. Beaucoup d'entre eux commencèrent à suivre des formations de premiers secours et à s'impliquer dans des actions communautaires, inspirés par son exemple.
Malik voyait naître autour de lui une nouvelle génération plus consciente et solidaire. Dans le quartier, les voisins et commerçants ne parlaient plus que de lui. Malik n'était plus seulement le jeune homme du coin, il était devenu un symbole de courage et de bonté. Chaque geste qu'il faisait, aussi petit soit-il, était remarqué et admiré. Walter Thompson, de son côté, reprenait des forces et restait un mentor pour Malik. Ensemble, ils participaient à des événements locaux, renforçant le message que chaque vie comptait et que la solidarité intergénérationnelle pouvait changer une communauté. Les médias continuèrent de couvrir leurs actions. Les réseaux sociaux relayèrent leur histoire, touchant des milliers de personnes à travers le pays. Malik, qui n'avait jamais cherché la reconnaissance, commença à comprendre que son geste avait déclenché quelque chose de beaucoup plus grand, un mouvement de bienveillance, d'entraide et de courage. Ce chapitre de sa vie marqua un tournant. Malik réalisa que son quotidien simple avait été transformé en une mission, inspirer, protéger et encourager les autres à agir pour le bien. Chaque sourire qu'il recevait, chaque jeune qu'il motivait, était la preuve que son acte héroïque ne s'était pas limité à sauver une seule vie. Quelques mois après son acte héroïque, la vie de Malik prit un tournant inattendu. Sa notoriété locale avait attiré l'attention d'organisations caritatives, d'entreprises et même de médias nationaux. Mais plus qu'une reconnaissance, c'était une opportunité de changer réellement les choses qui se présentaient à lui. Jonathan Carlisle, l'entrepreneur et philanthrope qu'il avait approché après l'incident, lui proposa un rôle permanent dans son association. Malik allait participer à des projets de santé publique, de formation en premiers secours et de soutien aux quartiers défavorisés. « Malik, vous avez ce mélange rare de courage et d'humilité », lui dit Carlisle lors de leur première réunion officielle. « Je veux que vous inspiriez autant de personnes que possible. Nous allons voyager, créer des programmes et donner des outils à ceux qui en ont le plus besoin. » Malik accepta avec enthousiasme. Son quotidien simple dans le petit quartier avait laissé place à un emploi passionnant et responsabilisant. Il rencontra des experts en santé publique, donna des conférences, anima des ateliers et participa à des campagnes pour sauver des vies. Chaque mission lui rappelait l'importance de son geste initial et le potentiel de transformation que chaque action pouvait avoir. Walter Thompson resta à ses côtés, apportant son expérience et sa sagesse. Leur relation, déjà forte, devint un symbole vivant d'amitié et de solidarité intergénérationnelle. Ensemble, ils représentaient le courage, la bonté et l'espoir que chaque vie pouvait avoir un impact positif sur la communauté. Malik découvrit que sa vie, autrefois ordinaire, était désormais pleine de sens et d'opportunités. Son simple geste de bravoure n'avait pas seulement sauvé une vie, il avait ouvert une porte vers un futur où il pouvait influencer et améliorer la vie de centaines, voire de milliers de personnes. Chaque voyage, chaque conférence, chaque sourire qu'il recevait renforçait en lui la conviction qu'il fallait agir, aider et inspirer. Son acte héroïque n'était plus seulement un souvenir, c'était devenu une mission de vie. Avec le temps, le lien entre Malik Johnson et Walter Thompson devint plus fort qu'un simple lien de gratitude. Walter, qui avait retrouvé sa santé grâce au courage de Malik, se transforma en mentor et figure paternelle pour le jeune homme. Ensemble, ils partageaient des idées, organisaient des ateliers pour la communauté et participaient à des événements publics. « Malik, tu m'as sauvé la vie », lui disait Walter avec un sourire. « Mais crois-moi, ton exemple a sauvé aussi la nôtre, celle de toute cette ville. » Malik, de son côté, voyait en Walter une source de sagesse et d'inspiration. Chaque conseil, chaque anecdote, chaque souvenir partagé renforçait leur complicité. Ensemble, ils visitaient des écoles, des hôpitaux et des centres communautaires, montrant aux jeunes que le courage et la bienveillance pouvaient réellement changer des vies. La communauté commença à reconnaître leur duo comme un symbole d'entraide et de solidarité. Les voisins, les commerçants et même les médias locaux suivaient leurs actions avec admiration. Les jeunes qui avaient assisté aux conférences de Malik et aux discussions avec Walter s'impliquaient davantage dans leur quartier, organisant des activités et des initiatives pour aider ceux qui en avaient besoin. Au fil des années, l'impact de leur travail s'étendit au-delà du quartier initial. D'autres villes invitèrent Malik et Walter pour partager leur expérience et inspirer d'autres communautés. Leur histoire devint un exemple concret de ce que pouvait accomplir le courage, l'altruisme et l'amitié intergénérationnelle.
ce lien unique ne se limitait pas à la gratitude ou à la reconnaissance publique. Il représentait la force de l'humanité et de la solidarité, deux vies connectées par un geste héroïque, qui continuait à semer le bien autour d'eux. Des années après le sauvetage de Walter Thompson, Malik Johnson avait transformé sa vie ordinaire en une mission exceptionnelle. Son travail avec Jonathan Carlisle et l'association caritative avait touché des centaines, puis des milliers de vies. Des programmes de premiers secours, des formations en santé publique et des initiatives communautaires avaient vu le jour dans tout le pays grâce à son engagement. Walter, toujours à ses côtés, était devenu son partenaire fidèle, son ami et son guide. Ensemble, ils représentaient le courage, la bonté et la force de la solidarité intergénérationnelle. Les jeunes, inspirés par leurs actions, poursuivaient leurs propres initiatives, perpétuant le message que chaque geste, aussi petit soit-il, pouvait avoir un impact considérable. Malik se souvenait encore de ce matin où il avait simplement couru pour aider un vieil homme en crise cardiaque. Il n'aurait jamais imaginé que ce geste déclencherait un tel changement. Mais il comprit que parfois, un acte de courage spontané pouvait créer un effet domino capable de transformer des vies et des communautés entières. Les médias continuaient de raconter son histoire, non pas pour le glorifier, mais pour inspirer. Des livres furent écrits, des conférences organisées, et des jeunes dans toutes les villes apprirent à agir face à l'urgence et à faire preuve de compassion. Malik devint un symbole vivant que le courage et la bonté n'étaient pas seulement des mots, mais des actions concrètes. Et ainsi, l'histoire de Malik Johnson ne se limita pas à un sauvetage. Elle devint un héritage, un exemple durable que chaque personne, peu importe son âge ou ses moyens, pouvait changer le monde autour d'elle. Ce simple geste, né de la compassion et de l'instinct, avait semé les graines d'un changement durable, prouvant que la vraie grandeur réside dans la capacité à aider les autres sans rien attendre en retour.